Ça. Radio Côte d'Ivoire, Abouna, Doropo, Nation, Téini, Vankoro, 88.3 MHz. Radio Côte d'Ivoire, Abavé, Téini, Kobénou, 89.8 MHz. Avec vous, partout en Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Il est 6h et c'est la même heure à Bangolo avec nous en modulation de fréquence sur les 96.9 MHz. Bonjour à tous, bienvenue dans la première session de l'information sur Radio Côte d'Ivoire qui s'ouvre avec le journal. Denise de la Fafiette, c'est à vous pour les titres. Les projections économiques et budgétaires sur la période 2022-2024 prévoient une progression des ressources fiscales budgétaires de plus de 5 000 milliards de francs CFA en 2024. Les précisions du ministre du Budget et du portefeuille de l'État dans ce 6 heures. La phase de répression des infractions au code de conduite a démarré hier mardi. Le contrôle se fait par visioconférence grâce à plusieurs caméras et radars installés dans la ville d'Abidjan. Et puis dans l'actualité internationale, on parle de la difficile gestion de la campagne de vaccination anti-Covid-19 en République démocratique du Congo. Bonjour Denise. Bonjour Estelle Assoumou, bonjour à tous. L'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire est en fin de mission dans notre pays. Mohamed Naoufel Labidi est allé faire ses adieux hier mardi au président Alassane Ouattara au palais de la présidence. Au cours de l'audience, le diplomate tunisien a rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour son leadership. Il a invité les Ivoiriens à le soutenir dans ses actions de développement du pays. Mohamed Labidi.
La période que j'ai passée ici, 4 ans, 8 mois, en 33 ans de carrière un peu partout à travers le monde, c'était les plus belles années en Côte d'Ivoire de ma carrière diplomatique. Donc j'ai tenu également à exprimer les salutations du président de la République tunisienne, à son frère, son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Puis je lui ai retiré l'invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République tunisienne pour que son Excellence Monsieur le Président de la République effectue une visite officielle en Tunisie. Et c'était l'occasion aussi d'examiner l'état de nos relations bilatérales. Nos relations bilatérales qui sont excellentes. Pour nous, les Tunisiens et les Tunisiennes, la Côte d'Ivoire est un pays proche. Il est dans nos cœurs. C'est un paradis. Le président de la République, Alassane Ouattara, il a beaucoup fait, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la sous-région et l'Afrique. L'économie également au menu de ce journal. Les projections économiques et budgétaires sur la période 2022-2024 prévoient une progression des ressources fiscales budgétaires de plus de 4 000 milliards de francs CFA en 2022 à 5 073 milliards de francs CFA en 2024. C'est le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État qui a donné cette information dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Pour Moussa Sanogo, qui était face aux sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, l'essentiel des ressources que va générer cette politique macroéconomique sera mis au service de l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour réaliser cela, à la vérité, il faut avoir une politique économique de qualité. Et c'est à cela que nous nous évergions pour travailler à créer les conditions pour que le rythme de création de la richesse s'accélère. Et donc, ce qui permet de collecter suffisamment de ressources sur l'économie nationale pour financer des biens publics, mais aussi du fait de la qualité de votre gestion macroéconomique, d'instaurer de la confiance avec des partenaires qui sont prêts à vous accompagner pour financer votre budget. Et donc, c'est tout ça qui fait que nous allons avoir ces progressions au niveau du budget. Et ce sont des ressources qui vont être prioritairement aller vers l'amélioration des conditions de vie des populations, donc des investissements dans les infrastructures et les biens d'équipement collectifs, la santé, l'éducation des Ivoiriens, les routes, l'énergie, qui permettront donc de garantir la pérennisation de notre rythme de croissance actuel. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. La phase de répression dans le cadre de la mise en œuvre du système de transport intelligent a démarré hier. Effectivement, comme annoncé la veille par le ministre des Transports Amadou Koné, le contrôle se fait par visioconférence grâce à plusieurs caméras et radars installés à Abidjan. Ajoute à cela donc l'alcotest effectué par les forces de police. Eh bien, cette première journée a laissé entrevoir un certain comportement chez bon nombre d'usagers. Plusieurs automobilistes ont simplement choisi de garer leurs véhicules. Les populations rencontrées estiment que la décision d'arriver à la répression est opportune. Il faut contraindre les propriétaires à régulariser les documents afférents à leurs véhicules et les conducteurs à respecter le code de la route en vue de réduire les accidents sur les voies ouvertes à la circulation. On parle culture à présent avec le lancement de la 13e édition du FEMUA. Placée autour du thème l'Alliance Afrique-Europe, paix et développement, cette rencontre qui se tient du 7 au 12 septembre prochain va servir de tremplin pour une coopération tant culturelle qu'économique entre nos deux continents. Loin d'être qu'un événement culturel, le FEMUA 13 se veut aussi un cadre pour lutter contre la pandémie du coronavirus, nous dit Traoré Salif, commissaire général du dit festival. Je dirais enfin le FEMUA 13. Oui, le FEMUA 13. Cette édition, nous l'avons attendu. La crise pandémique nous a amené à reporter ce FEMUA. Et à l'image du FEMUA, c'est toute la culture qui avait été impactée par cette pandémie. Nous avons le plaisir de relancer ce FEMUA qui, pour moi, caractérisera la reprise des actions culturelles, surtout du secteur de la musique en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'État de Côte d'Ivoire, avec à leur tête le président Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien chapeauté par le Premier ministre Patrick Achi, qui ont décidé d'être à nos côtés pour nous accompagner sur toutes les dispositions à prendre pour accompagner les mesures sanitaires en Côte d'Ivoire. Le FEMUA ne sera pas seulement un FEMUA de musique. Il sera aussi un FEMUA de sensibilisation. Il sera un FEMUA qui va appeler cette jeunesse qui est encore réticente à se faire vacciner. On part dans nos régions, d'abord à Badiegnan, village situé dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyassi, dans le département d'Abengourou.
Padegnan s'inscrit résolument sur la voie du développement avec la réalisation de plusieurs infrastructures grâce au commandant Émile Constant Bombé, sous-préfet d'Abangourou de 1974 à 1976. Une journée de reconnaissance lui a été dédiée en présence de plusieurs personnalités administratives, politiques venues des différentes localités du pays. Les détails avec Richard Dibi-Abonois. Le village de Padegnan amorce son développement à urbanisation, construction d'écoles, adduction en eau potable, construction de structures sanitaires grâce à l'action concertée des cadres filles et fils de Padegnan. Tout ceci sous l'impulsion du sous-préfet d'Abangourou d'alors, le ministre Émile Constant Bombé. Selon les populations, c'est grâce à ces initiatives que Padegnan est devenu aujourd'hui un village modèle et moderne. Il faut donc lui exprimer toute la reconnaissance pour ses actions de développement et c'est ce qui a été fait ce jour. Alou Manizan, président de la MUDESPA, mutuelle pour le développement économique et social de Padegnan. Vous avez créé les conditions morales et matérielles pour l'épanouissement de l'homme de Padegnan. Vous nous avez permis de sortir de l'obscurité pour entrer dans la unité, c'est-à-dire dans le savoir-vivre. Émile Constant Bombé. C'est une célébration empreinte d'émotions, des témoignages relatifs donc aux actions de développement réalisées par le commandant Émile Constant Bombé à Padegnan. Cet impact qui lie désormais le peuple agné de Padegnan et son hôte du jour, Émile Constant Bombé. Dès ce jour, Padegnan et moi, tous nos descendants, sommes liés pour l'éternité. Et d'âge en âge, nos descendants consolideront cette fraternité agissante, comme vous savez si bien le connaître. Cet acte constituera le puissant vecteur de renforcement de l'indispensable fraternité entre les peuples. Le ministre Constant Bombé a été fait chef du village de Padegnan avec comme nom de règne Nana Kwaku Ndraman II du nom du fondateur de Padegnan, quand son épouse a elle aussi été faite reine-mère de Padegnan avec comme nom de règne Ama Ebilago. L'inauguration de 2 stèles dédiées à Émile Constant Bombé a constitué un autre pan de cette cérémonie d'hommage. Richard Dibi Abonois, Yaka Sefe Yassé, Radio Côte d'Ivoire. Un stade de Maracana sortira de terre dans le village de Kampala-Louonville, dans le département de Mans. Cette infrastructure sportive portera le nom du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, le général Diomandé Vagondo. Les travaux ont démarré et le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, FIMADA, s'est rendu sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en compagnie de ses partenaires. Il donne ici les raisons qui ont motivé les populations à baptiser le stade du nom du ministre de Diomandé Vagondo. On écoute Bleu Louan Chaloumagne. Il est enfant de notre région, c'est notre neveu dont nous sommes fiers pour ce que le chef de l'État a eu confiance en lui confiant un aussi grand département et important département de souveraineté au plan national que celui donc de l'intérieur et de la sécurité. Quelqu'un comme ça en plus qui est sportif et qui est ouvert à toutes ces populations, j'allais dire cette dédicace en valait la peine. Donc mes parents et moi-même, tous les partenaires que vous voyez ici et ceux même qui n'ont pas pu faire le déplacement ont estimé qu'ils méritaient cela. C'est pour nous une façon à travers donc cette dédicace de dire merci plus loin au président de la République. Bleu Charlemagne. En plus du stade, d'autres infrastructures dont le plus attendu est un hôtel de luxe seront réalisées, nous a confié l'entreprise partenaire de la FIMADA à travers son premier responsable, Gueux Mathurin. Bleu Charlemagne, on a entendu beaucoup son nom en Côte d'Ivoire. On ne se connaissait pas en tant que fils de région. On s'est découvert autour du ministre Vagondo. Et je pense qu'on doit lui apporter nos soutiens. Tout ce qu'il faut pour que la région soit vraiment le centre de tout ce qu'il fait pour toute l'Afrique et pour le monde entier. Pour le moment, nous sommes venus pour mettre à la disposition de ce complexe intrinsique avec un peu de moyens, pour pouvoir faire les navettes entre Mans et ici. Mais je vous rassure que d'ici peu, mettre un hôtel ici. Si on veut que ce terrain-là soit immortalisé, que ce terrain-là reste là pour toujours, il faut tous les éléments. Quelqu'un qui vient ici, qui joue, il peut dormir ici.
Dans l'actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, on parle de gestion de la campagne de vaccination anti-Covid-19. La RDC a reçu 250 000 doses de vaccin Moderna et devrait recevoir 250 000 doses de plus du vaccin Pfizer. À l'heure actuelle, 18 000 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne et pour un pays de plus de 100 millions d'habitants. Les doses de Moderna seront périmées le 9 janvier 2022. Le programme de vaccination élargi promet de très rapidement dévoiler les modalités d'utilisation de ces doses de vaccins, les recommandations techniques et le programme de sensibilisation. À l'heure actuelle, la RDC n'a que 190 centres de vaccination ouverts. Et puis aux États-Unis, les programmes d'aide économique d'urgence sont expirés cette semaine et l'administration Joe Biden n'a pas souhaité les prolonger. Depuis lundi, les chômeurs doivent se passer de leur allocation hebdomadaire, une allocation déjà supprimée par une vingtaine d'États républicains car jugée nuisible à l'économie. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons les titres. Les projections économiques et budgétaires sur la période 2022-2024 prévoient une progression des ressources fiscales budgétaires de 5 073 milliards de francs CFA en 2024. Les précisions du ministre du Budget et du portefeuille de l'État vous ont été donc données dans ce 6 heures. La phase de répression des infractions au code de conduite a démarré hier mardi. Le contrôle se fait par visioconférence grâce à plusieurs caméras et radars installés à Abidjan. À vous, Denise de la Fafiette, 6h14, madame, messieurs, c'était le premier journal de la journée. On vous retrouve à 7h pour un autre rendez-vous de l'information. À suivre à 6h20, l'invité du jour. Mais tout de suite, le journal des sports, la deuxième édition. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Radio Côte d'Ivoire, les sports